Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans mon atelier. Voilà la suite donc de mon projet live. Donc comme je vous ai expliqué, je n'ai pas encore fait 2022. Ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. On fera ensemble. Alors je vous montre ce que j'ai fait parce que je fais en parallèle 2022 et 2021. Et pour rien vous cacher, j'ai décidé de faire 2019, 2020, 2021, 2022. Oui, rien que ça. Vous allez bouffer du projet live cette année. Hein. Je suis désolée, j'en ai marre de regarder mes photos sur un ordinateur, d'oublier la moitié des choses. J'ai vraiment pris une grande résolution cette année pour moi, de faire mes albums perso. Bon, je suis pas égoïste, je partage avec vous parce que comme je vois que je vous manque quand je fais rien, euh, c'est très rigolo parce que c'est une communauté très active. Vous m'envoyez des messages quand vous me voyez pas. Non, non, c'est pas parce que je fais rien, c'est pas parce que je publie pas que je vais pas bien. C'est que bah, je pense pas forcément que ça vous plaît et que ça vous intéresse. Mais visiblement, la vidéo qui est parue aujourd'hui, alors faut que je vous dise que je l'ai faite au mois de janvier, avant l'album Little Boy, mais j'ai voulu finir l'album et vous mettre le tuto de l'album avant de me disperser, etc. Mais j'avais fait cette vidéo en premier. Et comme je vous disais, depuis, je me suis inscrite au groupe de Raconte-moi 2022 de Karine Cazenave-Tapie. Et donc là, je m'inspire de ce que je vois dans le groupe Facebook. C'est un groupe qui n'est accessible qu'aux gens qui sont abonnés. Je travaille à ma façon. Je m'inspire, je regarde les idées et puis après je mets tout ça à ma sauce, comme d'habitude. Hein. Alors, la première chose que j'ai faite en 2021, bah, c'est le premier onglet. Alors ça, c'est un onglet que j'ai acheté, qui fait partie de la collection 2021 que j'ai acheté sur la boutique et que j'ai agrémenté à ma façon. Donc c'est très simple, ce sont toutes des choses que je vous ai montrées dans la vidéo précédente, qui étaient préparées, que j'ai assemblées. Raconte-moi la belle aventure de 2021. Voilà. Vous me connaissez, j'ai un style assez sobre, donc je n'ai fait que ça. Là, je n'ai pas marqué les moments personnels, ça ne, je le ferai hors caméra et je ne vous le montrerai pas forcément. Je n'ai pas l'habitude d'étaler ma vie. Alors, vous verrez mes petits-enfants très régulièrement, donc c'est Enzo et Milan, et ils ont passé le réveillon chez moi. Donc, 1er janvier, se souvenir chez papy et mamie, la vie en cool. Vous voyez, donc ça, c'est une carte que j'ai fabriquée entièrement. Donc, j'ai coupé un papier dans la collection, j'ai coupé un petit bout de papier là, j'ai coupé ça, j'ai colorisé un tag que j'avais fait et j'ai écrit, et je l'ai fait avec la couleur de l'encre qui se rapprochait le plus de la tonalité, mais tout ça c'est fait en blanc. Là par contre j'ai tamponné directement sur la carte puisque mes petits-enfants sont, c'est un duo d'enfer. Voilà. Alors, sur l'autre côté, donc vous n'êtes pas obligé de mettre des... C'est ça qui me plaît dans ce petit format, c'est qu'on n'est pas obligé de tout remplir, c'est pas trop grand. Bon, il y a une seule limite et il faut y penser. Moi, maintenant, j'ai essuyé les plâtres, donc quand je fais mes montages ou quand je décide les photos que je veux mettre, je pense que je n'ai que du portrait en grand format et du paysage en grand format et du portrait en demi-format. Ça veut dire quoi? Ça, c'est un montage que j'ai fait de 2 photos que j'ai mis en portrait sur une grande 10 par 15 et que j'ai coupé au milieu. Donc pour avoir du portrait, en fait, il faut faire des demi. Sinon, il faut le faire hors pochette. Dans ce format-là, les pochettes en portrait n'existent pas. Ce sont des petits portraits, ce n'est pas des grands portraits. Alors que le paysage, lui, existe. Tout simplement parce que là vous avez 15 cm, là, vous avez 10, et là, vous ne pouvez pas avoir 15 cm, sinon ça fait des demi-formats. Donc c'est une contrainte, il faut l'intégrer, mais pour moi, c'est plus facile à intégrer ce petit format que les pages 30-30. Mais après, c'est personnel, chacun fait ce qu'il veut. Là,
j'étais chez notre ami, chez Michel, et donc on a fait du scrap. Donc scrap à gogo, ça c'est son chat, et son atelier, et donc les copines c'est la vie, à refaire au plus vite. Red Dingue 2. Donc vous voyez, c'est le dos de ma carte, ici, que j'ai fait. Voilà, j'ai tamponné directement dessus. Ça, j'ai collé, coupé, collé. Ça, j'ai collé par-dessus. Ça, c'est un morceau de carte que j'ai découpé et que j'ai collé sous la photo. Voilà. Donc ça, c'est le mois de janvier. Et là, vous avez, moi, je gardais mes enfants un week-end sur 2. Donc, hipipi pourra, samedi, les enfants sont là. Donc là, c'est complètement addict. Et donc, c'est ça qui est bien dans ce format de projet live. Et dans l'idée des ateliers de Karine, c'est ça qui a été mon déclencheur personnel. C'est ce concept de mélanger dans un format accessible. Les grandes pages me rebutent. Je ne sais pas les travailler. Là, par contre, vous pouvez faire une page de scrap. Bon, elle est peut-être pas finie. Je vais sûrement regarder si j'ai pas des photos que je peux rajouter. Mais j'ai encore de la place derrière. Voyez-vous? Donc là, si vous voulez, j'ai mon calendrier de janvier. Je vais mettre quand est-ce que j'étais, où j'étais, les moments dont je veux me souvenir. Je vais faire des petites écritures à l'ordinateur et je vais coller mon journaling et je ferai le décor après. Mais ça, c'est hors caméra. Donc voilà, donc là, je vous montre quand même beaucoup de choses. Alors ensuite, il n'y a pas beaucoup de choses en janvier. Vous savez, là, je réfléchis plus à faire des photos pour me rappeler. Tiens, ça, je veux me rappeler. Alors, je vais faire la photo, comme ça, je sais que je vais l'inclure dans le projet live 2022. Là, je fais un projet live à rebours. Donc, la logique des photos n'est pas celle que je vais faire en 2022. Déjà, je vois la rupture entre janvier et février, puisqu'en janvier, je me dis, ben oui, ben c'est bien sûr, j'ai pas pris la galette des rois, j'ai pas pris ça, j'ai pas fait ça. Donc, j'ai corrigé pour février. Donc, ce sont des choses auxquelles il faut penser. Pensez parfois, ben, vous allez voir des copines, vous allez faire une crop, vous allez regarder une vidéo, un film, ben, vous pouvez le noter. Si vraiment vous n'avez pas d'autre chose, eh ben, vous allez mettre ça dans votre mois. On peut tout mettre. Là, j'ai voulu faire un février tout simple. C'est que du papier et du tamponnage. Mais j'ai voulu rappeler février comme ça. Donc, c'est des collages. Hein. Là, j'ai tamponné directement dessus. Et les couleurs s'harmonisent très bien. Donc là, c'est pareil. Mon février est pas marqué. Oui, bah, vous allez voir Michel assez souvent. Donc là, c'est une photo, toute petite photo. Des petites photos. On avait fait des beignets de carnaval de la recette de ma maman. C'est les beignets qu'on peut acheter chez le boulanger. Donc là, je ferai mon journaling que j'ai pas encore fait. Mais vous voyez, c'est du collage, du découpage. Donc, c'est pas une carte projet live. C'est dans le papier, recto verso. C'est la même feuille que j'ai pris. C'est le dos de ça. Donc là, j'ai collé par-dessus une étiquette que j'ai détourée. Et j'ai collé les montages. En fait, j'ai fait un montage. Cette photo était sur la même photo. Et ça m'a permis de découper. Donc, après, pour moi, c'est plus vivant. Donc là, c'est notre résultat. Et gourmandise, parce que nous sommes gourmandes toutes les deux, hein, évidemment. Là, comme elle est venue quelques jours, je lui ai montré les beaux paysages de... Alors oui, je sais, c'est en février 2021. Voilà la baie d'Aguet. On est dans le massif de l'Estérel, qui est pour moi un des plus bels endroits de la côte. Et on allait, on a déjeuné sur la plage. Et après, on est rentré par la route de Mimosa sur Mandelieu. Alors ici, vous avez Aguet. Et derrière, il y a la baie de Cannes. Voilà. Donc là, c'est dans la brume. On ne le voit pas très bien. Mais voilà les paysages qu'on peut avoir en janvier. Alors cette année, on n'a pas eu de nuages de tout le mois de janvier. On a eu que beau temps, beau temps, beau temps, beau temps. C'est février, on est à la mi-février, c'est la première pluie. Pas de neige, pas de pluie, rien du tout.
Donc voilà le beau mimosa de l'année dernière. Donc vous voyez, balade du jour. Là, je me suis amusée à découper la page en forme d'onglet pour donner un peu de... Et ça, c'est déjeuner sur le pique-nique sur la plage. Et donc, hop. Oui, ça, on se rappelle des souvenirs. On fait un selfie toutes les deux. Ben, du coup, vous voyez ma tête, que je la montre pas souvent. Voilà, donc c'est Michel Fieux et moi. Et là, derrière, j'ai... là, par contre, j'essaye de travailler la même journée, vous voyez, pour qu'il y ait une cohérence. J'ai gardé pas le même papier, mais voilà. Donc ça, c'est 2 pages. Et ici, j'ai une journée avec mes petits-enfants et mon mari où nous sommes allés garder les poules d'une amie et donc les petits-enfants ont découvert un poulailler avec des petites poules. Bon, c'est pas grand-chose, mais c'est un souvenir quand les petits ils ont regardé. Ah oui, mamie, je me rappelle. Et puis il y a toute l'histoire derrière. Et c'est ça le but de ce projet Life. C'est de partager avec votre famille, avec vos enfants, vos petits-enfants, vos amis. Tiens, tu te rappelles, on était à tel endroit. Et il y a toute une narration qui se met en place de partage, de souvenirs. Moi, les petits-enfants, ils adorent le concept. Et donc, je suis très motivée à continuer. Donc, vous voyez, je vous ai montré janvier-février. Alors, c'est très facile comme ça, mais ça vous prend du temps. Maintenant, j'ai mes trucs de prêt, ça va beaucoup plus vite. Alors, je vous présente aussi l'onglet de mars que j'ai préparé. Donc là, c'est pareil, c'est des découpages, des détourages, des collages, un air de printemps. Bon, voilà. Après, chacun il met ce qu'il veut. Ça, c'est un tampon d'une vieille collection de Karine aussi. J'avais fait une crop avec elle en 2017, je sais plus, avec des copines de Draguignan. Et j'ai adoré cette fleur et je l'ai colorisée avec de... Alors, c'est fait au pinceau aquarelle, un pinceau à réservoir d'eau. Et ce sont des... C'est fait avec de la distress. Tout simplement. C'est pas avec des boîtes d'aquarelle ou quoi que ce soit. Bon. C'est juste fait comme ça, colorisé. Voilà. Donc, vous voyez, là, je vous ai montré un onglet mars. Je vous ai montré un onglet février qui n'a rien à voir. Et je vous ai montré un onglet janvier qui n'a rien à voir. C'est vraiment tout à fait différent. Alors, je vais vous montrer celui que je prépare pour avril. Voilà, vous voyez, il n'est pas collé. Il n'est pas collé du tout. Donc, je pars de la couleur de l'onglet qui était dans la collection des intercalaires. Enfin, je dis onglet, non, c'est un intercalaire. Et moi, je suis née en avril. Et l'année dernière, j'ai fêté mes 60 ans. Donc, avril, pour moi, est particulier, à double titre. D'abord parce j'étais encore une fois confinée pour mon anniversaire. Je l'ai été en 2020 et je l'ai été en 2021. La bonne nouvelle, c'est qu'en principe, on ne devrait pas l'être en 2022. Ça va faire du bien. Mais j'ai quand même... on avait une restriction de kilométrage, machin truc. Et j'ai quand même passé une très très bonne journée avec... faut pas le dire, avec des copines. Ma fille m'avait fait un atelier pour apprendre à faire des nems. Elle a un copain adorable qui fait très très bien la cuisine et qui nous a appris à faire des nems. Donc, souvenir inoubliable. Voilà, c'est ce que j'ai voulu faire ressortir parce que c'est un projet personnel. Donc, vous y mettez vos souvenirs, vous y mettez votre sensibilité, vous y mettez, vous vous mettez en scène. Alors, je partage avec vous une partie de ma vie, mais vous ne liftez pas. Vous pouvez, bon, si vous avez envie de copier ce que je fais, je vais pas vous l'interdire, parce que sinon, je n'ai qu'à pas montrer ce que je fais, et à ce moment-là, vous copiez pas. C'est pas la question, hein. Si je partage, c'est volontiers. Mais adapter, moi, je vous donne des pistes, je vous donne des idées, je vous explique pourquoi j'ai choisi de faire comme ça. Voilà, moi, je suis du printemps.
c'est de mon anniversaire et c'est un anniversaire rond. Donc, j'ai voulu avoir une présentation un peu plus travaillée. Et puis, parce que j'ai vraiment eu une journée exceptionnelle parce que c'était une surprise. Ma fille avait tout organisé dans mon dos. Donc, pour moi, c'est un moment 2021 qui est important. Vraiment. Donc, je veux soigner mon onglet, ma présentation, etc., etc. Je vous montrerai pas forcément les photos, je vous montrerai les décors que j'ai fait parce que je veux pas, je respecte l'anonymat et le droit à l'image puisqu'en France, c'est quelque chose qui est réglementé. Donc, mes copines, je leur ai pas demandé si je pouvais les montrer. Donc, une, je sais déjà que ce sera pas possible. Donc, je cacherai les photos. Mais je vous montrerai ce que j'ai fait. Là, pour le moment, j'en suis au décor. Voilà, c'est juste pour vous montrer l'idée, il faut aller au sentiment. C'est vraiment vos ressentis. Vous allez piocher. C'est pour ça que j'ai des boîtes à pioche. J'ai plein de boîtes que je vous ai montrées dans la vidéo précédente. Donc, voilà. Ce papier est très fort en couleur. Donc, j'ai voulu l'atténuer. Mais j'ai quand même voulu garder le côté printanier de cette page. Puisque c'est quand même une page qui fait penser au printemps. Donc, je suis restée dans le vert. Dans le vert et dans le blanc, parce que le blanc permet d'atténuer, parce que c'est quand même quelque chose qui est un peu fluo. Donc, moi, j'ai voulu l'atténuer. Et la page me plaît comme ça. Voilà, donc ce sont des tampons. En fait, ce n'est pas des tampons, oui, ce sont des tampons, mais que eux détamponnés, je les ai embossés et dans la couleur bambou qui me plaît bien. Et je les ai détourés. Tout ça, c'est du tamponnage, embossage, détourage. Donc, vous voyez, il y a un peu de travail, hein, mais c'est comme... En fait, c'est comme un album, on n'a pas besoin de faire la structure, on ne fait que de la déco. Mais c'est... Oui, c'est un autre... Mais ça, c'est une autre façon d'aborder le scrap. C'est une... moi, ça me plaît. Ça me plaît, ça me permet de changer des albums, j'en ferai sûrement. Mais là, pour le moment, j'ai pas envie. Donc, j'ai pas envie, c'est pas la peine. Quand on n'a pas envie, ça vient pas. Donc, voilà ma proposition de mon intercalaire d'avril. Donc là, je vous ai montré janvier, février, mars et avril en intercalaire. Donc, il y a 4 mois déjà. Donc, ça, c'est les 4 mois. Donc, ça vous permet de voir un peu comment ça se passe, comment j'aborde la chose et on fera ensemble, enfin je vous montrerai à chaque fois les étapes. C'est sûr que 2021 il courra plus vite que 2022 puisque les photos je les ai. C'est très important de penser les photos en format. Je vous rappelle, alors comment est-ce que je peux faire ça? Je vais chercher, ah oui, ben il est là, mon carnet. Ça s'est passé derrière. Non, c'est pas ça. Voilà. Donc, je vous rappelle des fiches. Alors, à l'atelier de Karine, vous avez les fiches, donc 4 par 3. Ça, c'est un format qu'on ne trouve pas partout. Et ça peut aussi... Alors, il est possible que pour 2021, vous voyez, ici, vous avez en fait... Je vais peut-être rajouter ça en présentation. Donc, je vais... mettre un papier en dessous. Ça, c'est une idée que je fais directement avec vous, que je vous explique directement. C'était pas prévu, mais c'est pas grave. Donc, je vais enlever, ça brille trop. Je pense que vous allez avoir la lumière. Comme aujourd'hui, c'est le jour où il fait pas beau, mais c'est pas grave. On filme quand même. Bon. Là, vous avez 12 cases. 3 par 4, ça fait 12 cases. 12 cases, 12 mois. Donc, quand j'aurai fini, ou je vais commencer, je vais présenter l'année en 12. Alors, soit des photos, soit des commentaires, je ne sais pas encore, mais ça c'est sûr que je vais récapituler ou je vais faire une présentation de mon année avec ce petit format. Parce que moi, j'ai pas des photos qui font 5 par 5, mais ça n'empêche qu'on peut s'amuser avec. Donc ça, c'est quelque chose dont je me servirai. Je vous ferai un tuto quand mes idées seront bien au clair. Donc ça, c'est un format que je vous avais montré. Alors, j'étais en train de vous expliquer les photos. Donc, je vais reprendre un papier contrasté, mais pas trop. Mais là, on ne le voit pas suffisamment. Je
je sais pas. Alors, je vais mettre ça sur le côté avant de tout envoyer. Parce que il n'y a rien de collé. Donc, je vais le mettre de côté. Hop. Et je vais vous montrer ce que je vais vous dire. Je ne sais pas si on voit. Ah non, c'est pas terrible. Comme ça. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est par rapport au format des photos. Donc là, je vous expliquais, vous avez 7,5 par 10. D'accord? Là, vous avez 10 de haut et vous avez 10 de haut. Ici, vous avez le format d'une photo entière. Donc là-dessus, vous avez la possibilité soit de faire une grande photo paysage que vous mettez ici et vous faites 2 décos, soit vous mettez 2 photos portraits en demi-photo, une grande photo ou un grand commentaire comme j'ai fait sur la première page. Alors, je reprends ma page pour vous montrer ce que je veux dire. Là, j'ai mis 2 photos et un commentaire. Non, mais là, j'ai mis à l'envers en plus. Je me disais, qu'est-ce que ça fait ça? Non, le commentaire, il est là. Là, j'explique la signification des photos. Là, par contre, j'ai fait une petite photo dans une grande photo. Vous voyez, là, j'ai fait des petites photos dans des grandes. Là, ça, c'est parce que j'avais pas anticipé. Parce que j'avais pas anticipé mon format de pochette correctement. Là, j'ai des formats de pochette. Je peux mettre 2 grandes photos. Là, je mets 2 petites et une grande. Et là, j'ai le format où je peux mettre 4 petites. D'accord? Faut pas oublier que si vous travaillez ce côté, vous avez la contrainte de l'autre côté. Hein. Ça, c'est une contrainte du projet Life. C'est-à-dire que la pochette se travaille recto verso. Donc, si vous avez choisi une page avec une pochette comme ça, vous avez la contrainte de la travailler au dos de la même façon. Vous avez toujours la possibilité, ici par exemple, si vous avez une photo paysage, au dos, vous pouvez la couper en 2, vous la mettez bord à bord. C'est possible. Donc ça, c'est la contrainte du projet Life. Vous n'avez pas, dans le choix des photos, ce que je vous disais, le portrait comme ça. Voilà, vous n'avez pas ce portrait-là. Vous n'avez pas ce format dans les pochettes. Vous l'avez forcément en paysage, vous ne l'avez pas en portrait. Format. Voilà, je tiens à vous le dire, vous le préciser, parce que c'est pas évident toujours de se projeter dans les photos. Donc moi, j'ai déjà fait un pré-travail dans mes albums, dans mes montages. Vous voyez, par exemple, là, j'ai fait les photos de mon jardin. Là, vous voyez, là, j'ai mon jardin. Voilà, là, c'est l'exemple d'une photo. Ça, c'est une seule photo. Et je l'ai coupée en 2. Vous avez la continuité de ma plate-bande avec les iris. Là, par contre, vous avez une photo individuelle. Là, j'ai 2 petites photos que j'ai superposées. Et là, j'en ai 2 aussi. Ça veut dire que ici, c'est du paysage que je vais couper. Il y a 2 photos là. Donc là, je vais couper là. Il va y avoir cette partie, il va y avoir cette partie. Et il va y avoir dans chaque case une partie avec du décor. Vous voyez, ça c'est la contrainte du projet Life. Vous pouvez pas, je ne pouvais pas avoir deux photos. J'aurais pu avoir 2 paysages, hein, ça c'est sûr, mais pas 2 portraits. Alors, je ne vais pas montrer toutes les photos. Là, je suis en train de chercher. Moi, j'ai déjà tout préparé. Les mois, les photos, les machins. Alors, vous voyez, une fois que j'avais compris, là, j'ai mieux travaillé mes découpes. Par exemple, ça, c'est ma récolte des olives. Là, il y a 320 kilos. Vous voyez, les arbres étaient hyper pleins. Et toutes ces caisses, là, vous voyez, il y a 3 étages là, il y a 3 étages là, il y en a 2 ici. Donc, et tout n'était pas là. J'ai encore rempli des caisses après. Mais ça, c'était prêt pour aller au moulin. Vous voyez, là, j'ai étudié la façon dont j'allais faire mon montage pour avoir la photo en entier.
Voilà. Là, je commence à intégrer le format. Et là, c'est ma collection de citrons. Pareil, je l'ai intégré. Puis mon petit chien. Non, ça sera pas comme ça. Mais ça, c'est les photos que j'ai pour le mois de novembre, par exemple. Vous voyez? Donc, j'ai toutes mes photos déjà que je veux mettre. Que j'ai déjà préparées. Vous voyez, là, par exemple. Là, vous avez en paysage des photos qu'il va falloir que je tourne. Mais je voulais pas faire de grandes, donc je les ai mis là. Il y aura une petite avec un commentaire, il y aura une petite avec un commentaire. Voilà. Hein, donc là, c'est les anniversaires, c'est tous les événements que vous avez, vous pouvez retracer tous vos événements, vos anniversaires, vos vacances, des souvenirs auxquels qui vous sont chers, tout simplement. Ça, c'est les choses que vous allez mettre là-dedans. Après, quand vous avez un mariage, quand vous avez beaucoup des vacances, vous partez, je ne sais pas, moi, 8 jours aux Seychelles ou 15 jours, parce que tant qu'à faire, vu que c'est loin, autant y aller 15 jours, vous allez faire un album, parce que vous allez avoir 200 photos. Mais vous faites un anniversaire, vous n'allez pas prendre les gens sous toutes les coutures, vous allez prendre celui qui fête son anniversaire, son gâteau, éventuellement la foule, enfin les copains, les bêtises. Bon, allez, vous allez faire 4-5 bonnes photos. Vous n'allez pas faire un album pour 4-5 bonnes photos pour vous rappeler d'un anniversaire. Tous les ans, l'anniversaire revient. Eh bien, le projet live, justement, répond à ça. Moi, je préfère faire le projet live que des mini. Moi, je préfère faire des albums, comme vous connaissez, les gros albums, et le projet live pour ce qui est fait, que je vois sur la toile, où vous avez des mini, où il y a 8 photos. Moi, je ne saurais pas où les mettre. Je préfère... Moi, le projet live répond à ce besoin-là de se rappeler des souvenirs au cours de l'année, des petits souvenirs qui ne justifient pas par leur quantité de photos de faire un album, mais qui sont quand même là, qui sont importants et qu'on va regrouper à l'intérieur de ces classeurs. Voilà. Et je vois d'après vos remarques que quelques-unes d'entre vous adhéraient déjà à mon idée. Et c'est vrai qu'on a tous nos smartphones pleins de photos, mais qui ne justifient pas de faire un album. Et on en fait quoi? Et bien voilà, mesdames. On en fait un projet live sans se prendre la tête, très simple. Vous pouvez fabriquer vos intercalaires ou pas. Vous pouvez les acheter ou pas et vous amuser. Ça, c'est pas ou pas, c'est obligé. Il faut se régaler, il faut s'amuser, il faut prendre du plaisir, il faut le faire à temps choisi, à temps perdu, quand vous en avez envie, c'est le meilleur. Lâchez votre créativité et puis on se lance. Voilà, moi je l'ai fait et je vais même au-delà puisque je me lance en direct avec vous. Même pas peur. Voilà, j'espère que mon blabla ne vous saoule pas trop. J'ai pas trop l'habitude de parler, mais je veux bien vous expliquer le concept. J'espère que c'est clair, que c'est agréable. Et puis je vous dis à bientôt pour la suite. Au revoir.